à l'autisme. On a décidé d'en parler aujourd'hui avec Aline de Sémaison-Haïd. Elle est secrétaire de l'association Soleil Corrézien et avec le docteur Éric Lemonnier. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre, vous êtes responsable du centre expert autisme pour le Limousin. Soyez les bienvenus tous les deux sur ce plateau. Ça nous fait parler, ça nous fait plaisir de parler, ça nous fait parler aussi, plaisir de parler de l'autisme. Comment, docteur Éric Lemonnier, peut-on définir l'autisme ? L'autisme, c'est un groupe de maladies qui touche le neurodéveloppement précoce et qui se traduit par des altérations du développement concernant l'ensemble des champs du développement et pour lequel le diagnostic sera posé devant une triade symptomatologique avec des atteintes à la fois des interactions sociales, de la capacité à lier des interactions sociales, de la communication, autant que la communication sert à moduler les échanges sociaux, et puis des intérêts restreints, des jeux répétitifs, des gestes stéréotypés. Alors, vous êtes secrétaire de l'association Soleil Corrézien. Elles sont nombreuses, les associations qui mettent en relation le corps médical et les familles, qui aident parfois les familles à mieux comprendre cette maladie. Quelles sont les principales missions de l'association Soleil Corrézien, Adeline ? Alors, nous, on aide surtout les familles dans leur parcours de diagnostic, parfois, quand elles en ont besoin. Et puis, dans leur dossier administratif, et également, on leur donne des conseils juridiques aussi, parce que des fois, on en a aussi besoin. Aline, vous êtes basée dans le bassin de Brive, hein ? Oui, on est sur Brive, tout simplement parce que la présidente habite Brive, donc on n'a pas de locaux particuliers. Voilà. On est une association de parents qui a été fondée en 2006 par 3 mamans. Voilà. On en a toujours une au bureau, d'ailleurs, qui nous fait profiter de son expérience. Et voilà. Et puis sinon, les parents, on leur parle beaucoup d'éducation, d'inclusion, de formation, de prise en charge aussi. Et on déculpabilise les mamans aussi quand elles arrivent à l'association parce que les papas sont formidables, on le sait bien. Les mamans, en général, ont eu un parcours un peu plus chaotique. On leur a expliqué qu'elles étaient à l'origine de l'autisme de leur enfant, quand on parle d'autisme, mais à l'origine, en tout cas, des troubles du comportement de leur enfant. Donc voilà, quand elles arrivent à l'association, on leur explique que non, elles ne sont pas responsables et que c'est un problème neurodéveloppemental. Voilà. Donc ça fait partie des missions de Soleil Corrézien, voilà. Très beau nom d'association. Les mots que vient de prononcer Aline de Sémaison-Haïd doivent trouver un écho chez vous, docteur. Ces mots d'une mère qui culpabilise, d'une maladie qu'on ne comprend pas. Est-ce que tout ça, vous constatez une certaine évolution dans notre société par rapport à l'autisme ? Oui, heureusement. Mais c'est lent, mais oui. Une des difficultés dans lesquelles on est, c'est l'absence de connaissances scientifiques définitives, assises, robustes. Et du coup, ça laisse ouvert la porte à absolument tout ce qu'on veut. Et dans tout ce qu'on veut, il y a aussi beaucoup de n'importe quoi. Alors, c'est là où il faut parler du centre expert autisme du Limousin que vous dirigez. Comment agit ce centre? Qu'est-ce que vous faites dans ce centre? Comment vous accueillez les familles et les autistes? Ce centre a vu le jour à l'initiative du docteur Massé et de Philippe Calmette, le directeur de l'ARS, avec l'idée qu'en France, on avait quelques retards à appliquer les méthodes psychoéducatives qui montraient les meilleures efficacités à travers le reste du monde. Et ce faisant, en prenant en charge très précocement les enfants, on arrivait à modifier leur parcours de vie. Et le parcours de soins qui va suivre, évidemment. Et donc l'idée, c'est de prendre en charge des enfants entre 2 et 6 ans selon des méthodes très protocolisées. Alors, la méthode d'Anvers, l'ABA, le Teach, le PEX. On a une boîte à outils assez large, mais profiter de cette période très précoce du développement pour essayer de, le plus rapidement possible, leur offrir des possibilités de communication. Et les résultats sont positifs? Alors on commence, mais on sait que les résultats sont positifs parce qu'on a vu ce qui se faisait à l'étranger. Voilà. Et c'est important, ça se passe chez nous, madame, monsieur, et c'est en Limousin. Alors il se passe énormément de choses. Le jour du 2 avril, la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, l'année dernière, vous allez voir quelques images, il y avait de la joie et beaucoup de bonne humeur, place de la Motte à Brive, mais c'est tellement important, j'imagine, ces moments-là aussi, parce que quand vous nous dites les mamans culpabilisent, on est là d'abord pour les rassurer, j'imagine que ces manifestations-là autour de cette journée-là sont importantes pour les familles d'abord. Oui, pour les familles et puis peut-être aussi pour le grand public parce que en fait on connaît mal l'autisme.
Donc voilà, ça nous permet de faire un peu d'éducation, on va dire. Et d'information. Voilà. Et d'information. Alors ce soir, justement, Cinéma Rex de Brive en association avec l'association les Yeux Verts, il y aura Le Petit Quinquin. C'est une mini-série sur l'autisme qui est diffusée dans ce cinéma-là. Et puis le fameux film le 2 avril prochain, évidemment le jour dit. Il faut nous parler de ce film-là. Oui, c'est un film, le titre du film s'appelle Quelque chose en plus. C'est un documentaire de 80 minutes sur l'ABA, sur l'analyse appliquée du comportement. Et la réalisatrice s'appelle Sophie Robert et elle nous explique en fait au travers de ce film cette science, parce que l'ABA c'est une science, hein, c'est pas une méthode, qui fait faire des progrès aux enfants. Et qui les emmène le plus loin possible en fonction des possibilités de chacun, en fait. Voilà. Alors, c'est le 2 avril à 20h30 au cinéma Le Rex à Brive-la-Gaillarde et ce sera suivi d'un débat. Vous parliez d'information, oui. C'est aussi l'occasion, évidemment, de débattre. Alors, pour conclure, docteur Éric Lemonnier, évidemment, on a le sentiment que notre regard change sur l'autisme. Est-ce que dans le corps médical, tout le monde est d'accord sur les manières d'aborder ou de traiter l'autisme? Je sais que c'est très compliqué souvent. Non, mais non, personne n'est... Jamais tout le monde n'est d'accord, nulle part. Et particulièrement quand on est pédopsychiatre, et particulièrement quand il s'agit de maladies pour lesquelles on n'a pas de connaissances tout à fait définitives. Et donc oui, il y a encore des débats, heureusement d'une certaine façon. Et c'est sain, c'est ce que je veux dire. Heureusement d'une certaine façon. Malgré tout, quand on sait que des processus psychoéducatifs fonctionnent mieux, il n'y a pas de raison de ne pas les utiliser. Bon, eh bien voilà, ça c'est une belle conclusion. Merci beaucoup d'être venu nous parler d'autisme du Centre Expert Autisme du Limousin et de l'association Soleil Corrézien. On se reverra, docteur. Aline, merci. Mais ça s'est très bien passé. Ben oui, et ben voilà, saluez tous ceux qui travaillent pour votre association. La météo du week-end, ça vous